il faut que les Africains enfoncent bien dans leur tête que les peuples défaits payent toujours la rançon de leur défaite. Et la rançon de la défaite se traduit par la servitude. Voilà. Donc, il n'y aura pas de salut pour l'Afrique tant que les Africains ne redeviendront pas vainqueurs, tant que les Africains ne redeviendront pas acteurs de leur destin. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand les Occidentaux disent, par exemple, dans les médias, que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Bon, ça veut dire tout simplement que l'Afrique est le seul continent qui reste à conquérir. Que les compétitions de demain se joueront en Afrique. Parce que, normalement, tous les pays africains présentent les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire construits de l'extérieur, désorganisés de l'intérieur, mais redoutablement bien organisés en ce qui concerne leur extraversion. Donc, à partir du Mali, on va redessiner tout l'espace sahélo-saharien aujourd'hui devant nous. C'est fou parce que ce qui se passe au Congo est en train d'être, c'est-à-dire la guerre économique qu'il est au Congo, parce qu'au Congo maintenant je pense que tout le monde sait que c'est pour le Kologo-Tantani, c'est-à-dire pour les portables, pour les ordinateurs, les matières premières qu'il y a cette guerre là-bas. C'est-à-dire on est en train d'exporter ça à l'Afrique de l'Ouest qui était... Non mais écoutez, dans la guerre économique, tous les moyens sont bons, quoi. À commencer par la guerre. Donc, une fois que l'Afrique se retrouve être l'une des terres les plus riches au monde, et que dans le même temps, elle n'a pas de dispositif de défense, eh bien, vous allez assister à des guerres comme ça, parce que la compétition économique qu'il y a entre les pays développés et les puissances occidentales qui sont aujourd'hui concurrencées férocement par la Chine, l'Inde, le Brésil et tout ceci, cette compétition fait que l'Afrique sera de plus en plus désorganisée, sera de plus en plus agressée, sera de plus en plus confrontée à des difficultés de cette nature. C'est pour ça que plus le temps passe, plus la menace de destruction pèse sur l'Afrique. Destruction totale. Voilà. C'est pour ça que les Africains ont intérêt aujourd'hui même à prendre les taureaux par les cornes et à commencer par agir. Parce qu'il n'y aura pas de salut pour l'Afrique tant qu'elle contiendra les matières premières en son sein, tout en présentant cette face désorganisée, totalement démunie, démobilisée, démilitarisée face aux autres. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un leadership nouveau qui naisse et qui prenne les choses en main. Qui prenne les choses en main et qui organise tout d'abord l'Afrique sur d'autres bases et qui dote l'Afrique des outils de protection qui l'amèneront à dicter les règles du jeu et non pas à les subir de façon permanente.